1945, Judicaël Moussirou. Brazzaville, capitale du Congo, s'est parée de ses plus beaux atours. Autour jumelles Hilton Hotel, symbole d'élégance et de modernité, s'est tenu du 6 au 8 octobre 2025, un événement d'envergure. La deuxième édition du Women Economic Forum, un rendez-vous qui célèbre la force, l'audace et le génie féminin. La plateforme aujourd'hui, c'est une plateforme à reconnaître, à saluer, qui magnifie justement l'apport des femmes dans le développement économique et singulièrement à travers l'entrepreneuriat. C'est une plateforme d'opportunités, c'est une plateforme de partage de connaissances, une plateforme de discussion, de débat d'idées, d'identification de solutions pour les défis qui freinent en fait l'accès des femmes à l'entrepreneuriat. Sous le haut patronage de Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, ce forum s'impose comme un véritable carrefour de réflexion, d'échange et d'inspiration pour les femmes leaders du continent. Nous avons une vision, nous avons une volonté, nous ouvrons le chemin. Mais après que la route est là, il faut que le privé s'en saisisse. Porté par la vision et l'énergie de Madame Flavie Mombo, le Women Economic Forum vise à créer des passerelles entre les femmes entrepreneurs, les décideurs politiques et les acteurs du développement. Un objectif clair, faire de la femme africaine un acteur incontournable de la croissance et de la transformation économique du continent. Cette édition 2025 s'est articulée autour d'un thème fort, l'autonomisation économique de la femme, moteur d'un développement durable et inclusif. L'inclusion financière, en fait, c'est un mécanisme, je pense, de réduction de pauvreté. C'est un mécanisme de développement de prospérité. Comment est-ce qu'on peut parler de développement de prospérité lorsqu'on parle d'entrepreneuriat féminin? C'est en permettant à ces femmes un accès aux banques, un accès au crédit, de permettre à ces femmes de pouvoir faire croître leur business en ayant accès à tous ces outils numériques, tous ces outils de digitalisation qui vont leur permettre du réseautage, mais aussi d'accéder à des opportunités de marché, à faire des levées de fonds et à de grandes possibilités d'investissement. Dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, ministres, ambassadrices, chefs d'entreprise et jeunes innovatrices ont répondu présentes. Les interventions se sont succédées, portées par des voix puissantes, engagées et visionnaires, des femmes qui refusent de rester en marge et qui, par leur action, réinventent les codes du leadership au féminin. Je pense que les jeunes dames doivent de plus en plus humbles pour venir vers les plus âgées, pour s'imprégner, voilà, de ce qu'elles ont pu acquérir tout au long de leur vie, du travail qu'elles ont mené. Mais je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, il y a les jeunes dames qui étaient dans les marchés qui ne sont pas allées à l'école. Mais aujourd'hui, elles ont créé des coopératives avec les sœurs qui sont dans les champs. Et ces coopératives sont devenues vraiment des vraies entreprises. Au cœur de cette réussite, une femme, Flavie Mombo, femme d'action, femme de conviction. Elle a su faire du Women Economic Forum un espace où les idées se transforment en projets et les rêves en initiatives concrètes. Ne refusez pas de faire avec les autres. Apprenons à mutualiser. Traçons la trajectoire ensemble, parce que je vous assure que ce pays est riche d'opportunités. Sous son impulsion, le forum est devenu un symbole, celui d'une Afrique qui croit en ses filles, en ses femmes et en leur pouvoir de transformation. Les panels ont abordé des sujets essentiels, l'accès des femmes au financement, la formation des jeunes filles, l'innovation technologique et le leadership dans la gouvernance publique et privée. Des discussions nourries, des solutions concrètes et surtout un mot d'ordre. Oser entreprendre, oser diriger, oser inspirer. 3 jours d'échange, de réflexion et d'émotion, 3 jours pour célébrer la femme congolaise et africaine dans toute sa splendeur. Sous les regards bienveillants des autorités et des partenaires, le rideau tombe sur une édition riche en enseignements et en promesses. Mais déjà, une conviction s'impose. L'avenir du Congo, comme celui de l'Afrique, se construira avec les femmes et grâce aux femmes. À Brazzaville, le Women Economic Forum a encore une fois tenu sa promesse, celle d'ouvrir la voie d'un futur où chaque femme trouve sa place, sa voix et son pouvoir d'agir. 1945,
Judicaël Moussirou.